Bienvenue à tous et bienvenue sur cette troisième partie sur l'ésotérisme chrétien. Nous n'avons toujours pas d'électricité ici, donc nous faisons les moyens de bord, donc excusez le noir. Alors, lorsque nous parlions de l'ésotérisme chrétien, nous avons vu les trois principes, ces trois principes parmi tant d'autres. Et je vous ai donné le lien vers un expert des principes chrétiens, Honoré Temomo, Église des sectes. Je vais mettre le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Et aussi, nous avons vu justement l'importance d'être initié à l'ésotérisme chrétien dès que nous avons reçu le salut, dès que nous sommes nés de nouveau. Parce que c'est au début, ce n'est pas après, comme dans le monde. Le monde, on se dit, c'est après tel nombre d'années qu'on doit initier à certaines choses. Non, c'est au début. Et nous comprenons donc que l'initiation à ce christianisme-là nous permet de comprendre les règles de base. Et nous avons pris un exemple de ces règles de base-là dans Matthieu, le chapitre 20. Nous voyons les ouvriers. Le verset 8 dit, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers, paie-leur le salaire, et allant du dernier au premier. Du dernier au premier, paie le salaire. Paie-leur le salaire. Un seul salaire. Ceux de la 11e heure vinrent et ils reçurent chacun un denier. C'est ce qu'ils avaient arrangé. 11e heure, ça veut dire 6 plus 11, ça veut dire 17 heures. Ils sont entrés au ciel à 17 heures. Les autres sont entrés à 6 heures. Vous comprenez le gap. Ceux qui sont entrés à 6 heures ont travaillé tellement et ils en parlent. Et ils murmuraient le verset 11. En recevant compte, ils murmuraient. Ils disaient, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, puisque le travail finit à 18 heures, ils sont entrés à 17 heures. Et tu es très d'égal à nous. Nous qui avons supporté la fatigue du jour, la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne t'ai fait comme toi, n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? La notion de contrat. Ceux qui veulent montrer qu'ils cheminent avec Dieu parce qu'ils ont un contrat avec Dieu pour montrer qu'ils sont bons, plus sains que les autres, plus droits que les autres. Ils sont ils ne font pas ci, ils ne font pas ça. Oui, tu as un contrat avec Dieu. C'est une très bonne chose. Mais il y a d'autres qui n'ont pas de contrat qui vont avoir même le meilleur salaire que toi. Tu as ton contrat avec Dieu, tu vas bosser de 6 heures à 18 heures. Il y a d'autres qui n'ont pas de contrat, ils vont bosser une heure. Ils vont flancher, branler. Mais ils auront un salaire même 1000 fois plus que ta part. Pour dire quoi? Pour dire que la connaissance cachée des choses de Dieu doit nous permettre d'éviter de cheminer avec Dieu et se retrouver en train de nous rebeller contre Dieu. Parce qu'ils sont en train de se rebeller. Parce que quand ils se fâchent, ils murmurent. Ils disent tu es injuste. C'est ce que nous disons. Mais les gens qui ne sont pas initiés à l'ésotérisme chrétien vont murmurer contre Dieu. Dieu, après tout ce que fait là, tu me cales à la porte. On va dire que tu n'étais même pas passé à la porte justement parce que tu as voulu faire des choses pour mériter le ciel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choses. Mais ces choses-là, il faut être initié à ce qu'il faut faire pour distinguer ce qui doit être fait et ce qui semble être ce qui doit être fait. Pas respecter la loi semble être ce qui doit être fait. Faire l'œuvre chrétienne, montrer aux gens qu'on est bien, on est fait cela, on ne prend pas les maris des gens, on ne prend pas les femmes des gens, on est monogame, on lit beaucoup la Bible, on ne dérange pas au quartier, on est meilleur enfant, on est meilleur parent, on est meilleur employé, on ne vole pas, on ne ment. Ça semble être des choses qui doivent être faites. Mais il y a ce que Dieu attend par rapport à l'obéissance. Et si tu fais même toutes ces choses-là, tu n'es pas obéissant. C'est ce que Dieu dit lorsque Samuel parle au roi Saül, lorsqu'il est envoyé pour détruire. Il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tout le monde chante ça. Mais ils ne comprennent pas que l'obéissance chrétienne aujourd'hui vaut mieux que ta pratique chrétienne ou ta pratique religieuse. Et cette obéissance-là, ce n'est pas la loi ou obéir à un système religieux ou obéir à ce que toi-même tu définis comme ce qui est bien selon Dieu. Et je vais, c'est merveilleux cet ésotérisme chrétien-là. Donc nous comprenons ici quand il se rebelle. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, mon ami,
Je ne t'ai fait aucun tort. Tu t'es convenu avec moi d'un denier. Prends ce qui te revient, va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'es-tu pas permis de faire mon bien? Vous voyez, à la fin, Dieu est même fâché contre lui. À la fin, Dieu est fâché contre lui. Donc c'est ça qui fait que naturellement, nous devons comprendre justement que la vie chrétienne, ce n'est pas entrer à 6 heures, travailler à tue-tête. Parce que dans Psaume 127, je crois, le Père dit à celui qui dort, à celui qui dort. Cantique des degrés de Salomon, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne fait la vie chrétienne, toi qui fais la vie chrétienne, là, tu fais en vain. Si l'Éternel ne travaille les choses spirituelles, l'obéissance, toi qui fais les choses chrétiennes pour montrer que tu es bien là, tu fais en vain. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard. Donc, en vain, tu entres dans la vigne de Matthieu 20 à 6 heures, tu travailles sur le soleil. C'est à midi que notre Tintin arrive, que le soleil t'a déjà frappé jusqu'à la sueur a tout coulé. Mais lui, il arrive à midi. Tu te dis que non, lui au moins. L'autre vient à 17 heures. Tu es en train de bosa, tu bosses. Il dit qu'en vain, tu fais tout cela. Et tu manges le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Ces bien-aimés-là sont ceux qui ont connu la connaissance ésotérique de Dieu. Parce qu'en réalité, on est déjà au ciel lorsqu'on est né de nouveau. Ce n'est pas quand je travaille que j'entre au ciel. Ce n'est pas quand je suis bien les principes religieux que j'entre au ciel. Nous sommes déjà au ciel. C'est très important de cheminer pour refléter l'image de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que justement, Dieu nous laisse après le salut, pas pour que nous fassions quelque chose pour avoir le salut, mais pour que nous puissions magnifier sa gloire. Et pour magnifier sa gloire, nous avons besoin d'être des leaders. Et comment est-ce qu'on fait pour être leader? Parce qu'aujourd'hui, dans le christianisme, on nous a parlé tellement de leadership chrétien. Oh là 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 là. On nous a parlé tellement de leadership chrétien. Et ces gens-là, 99% des gens n'enseignent pas l'ésotérisme du leadership, mais ils enseignent que le leadership, c'est être la tête et non la queue. Le leadership, c'est bien écouter le pasteur. Le leadership, c'est bien écouter le serviteur. C'est bien écouter l'homme de Dieu. Le leadership, c'est chanter et faire les jeunes. Le leadership, c'est marcher sur le monde. Ils ont changé la connaissance ésotérique du leadership. Le leadership chrétien, en fait, c'est d'être le plus maximalement connecté à Jésus-Christ et de vibrer exactement selon Jésus-Christ. Parce que lorsque nous vibrons selon Jésus-Christ, automatiquement, nous sommes dans le monde de Jésus-Christ et nous sommes attirés par les choses spirituelles. Et naturellement, nous créons autour de nous une aura et une lumière. Naturellement, nous devenons le sel des autres êtres humains. Et naturellement aussi, nous n'avons pas besoin de venir parler de la loi aux gens. Parce que être leader, c'est être connecté au berger. Être leader, ce n'est pas être un berger particulier qui dirige beaucoup de bergers. Être leader, ce n'est pas être un grand berger qui prêche à beaucoup de bergers. Comme la sœur voulait. La sœur voulait que je sois un berger, puisque je suis un berger particulier selon elle. Elle voulait que j'aille aussi faire beaucoup de brebis qui vont s'agréger autour de moi. Non, ce n'est pas ça être leader. Être leader n'est pas agréger les brebis autour de moi. Mais être leader, c'est être tellement connecté à Jésus-Christ que les brebis naturellement vont me suivre. Et quand ils vont me suivre, ce n'est pas pour savoir qui je suis, quelle est ma particularité, quel est mon talent, mais qui vont me suivre, c'est pour voir l'image de celui que je reflète. Et c'est ça qui est tellement difficile. Parce que le problème dans le christianisme et dans les églises, c'est que tout ça est tellement difficile que peu de personnes arrivent à accepter suivre ce chemin-là. Parce que c'est un chemin étroit et ça fait mal.
Moi qui vous parle, c'est un chemin qui fait mal. Et nous n'arrivons, chaque jour nous combattons sur ce chemin-là. Nous ne sommes même pas encore arrivés. Nous n'avons même pas encore fait 1% du chemin. Parce qu'au quotidien, mimer, obéir à Dieu est tellement dur que je ne sais pas où ils prennent l'énergie pour juger les autres en termes de selon Dieu. Voilà ce que tu dois faire selon ce qui était dit. Non, non, non. Être leader, c'est de refléter Jésus-Christ. On a déjà vu ce qu'il faut faire pour refléter. Il faut laver, nous débarrasser des scories, pour fondre les scories pour que ça disparaisse, pour qu'on voie l'or. Et lorsque nous brillons comme l'or, nous reflétons le Maître et naturellement nous reflétons une autorité et un cœur et une joie et une saveur agréable sur les autres brebis. D'être leader, ce n'est pas que je suis tellement grand que vous devez me suivre. Être leader, c'est que je suis tellement connecté à la source que naturellement, vous avez un besoin maladif de vous connecter à moi. Pas à moi, mais à travers moi, à la source. C'est pour ça que le leader montre l'autorité. Le leader ne se montre pas. Aujourd'hui, on se retrouve en train de gens qui fondent les églises, qui sont de très grands hommes de Dieu, parce qu'ils dirigent les gens. Non. Le leader ne dirige pas les gens. Le leader est connecté au maître. Le leader, c'est une brebis qui est tellement connectée au berger que les autres brebis le suivent. Mais si tu fais que les autres brebis te suivent alors que le berger est à l'opposé, c'est bien beau. Mais lorsque le loup va venir, quelle que soit ta force, même, quel que soit même ton bon cœur, tu ne vas pas pouvoir. C'est le berger seul qui est capable de le faire. Donc, être leader, c'est être un suiveur. Le meilleur leader, c'est le meilleur suiveur, mais le suiveur de qui? Du berger. Être leader, c'est être suiveur du berger. Ce n'est pas être suiveur d'un homme. Un seul est berger dans la galaxie, c'est Jésus-Christ. Arrêtez de dire que les papas sont les bergers, les daddies, mon pasteur, l'homme de Dieu, c'est un berger. Mon Dieu, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Un seul est berger, un seul est pasteur. Alors, être leader, c'est ça. Lorsqu'on a la connaissance ésotérique, la connaissance cachée du leadership. Le leadership n'est pas être au-dessus des autres. Le leadership n'est pas de connaître plus que les autres. Le leadership n'est pas d'avoir l'onction plus que les autres. D'être capable d'instaurer les régimes de prière, d'instaurer les cellules de prière, d'instaurer les églises plus que les autres. Être leader, c'est de tellement refléter le maître, être tellement connecté, être tellement suiveur du maître, être tellement connecté au maître que naturellement les autres nous suivent. Pas pour que nous les connectons à nous, mais pour que nous les connectons à Dieu. C'est pour ça que le leader dit ne me suis pas, suis Christ. Même quand tu veux suivre le leader, le leader te connecte à Christ. C'est comme ça que, de façon ésotérique, vous pouvez distinguer l'un vrai leader d'un faux leader. Le faux leader veut être l'intermédiaire entre toi et Christ. Le faux leader veut être celui à qui il dit Dieu m'a parlé de te dire. Le faux leader veut que tu ne connaisses que ce que lui connaisse. Que tu sois d'accord seulement sur le point sur lequel il est d'accord. Et que s'il n'est pas d'accord avec un point, toi aussi tu dois être en désaccord avec. Ça semble naturel, mais ça a créé le fait que la perdition dans l'église au point où, même lorsque le faux leader se trompe, il transmet sa tromperie aux autres. Même s'il ne veut pas. Il transmet, même quand il se trompe, puisqu'il connecte les gens à lui, il transmet sa tromperie aux autres. Le faux leader est celui-là qui veut être l'intermédiaire entre toi et Dieu. Il te dit, Dieu m'a dit de te dire que Dieu m'a demandé, Dieu m'a fait prophétiser dans ta vie que c'est moi qui dois être ton guide spirituel. Je suis ton daddy. Et c'est comme ça, comme l'être humain aime être sous les autres. Comme ça, tu vois, les frères et sœurs et les femmes. Dans l'église, c'est blâme. C'est abominable. Elle ne peut même pas faire un truc sans daddy, papa, ceci, cela. C'est naturel. Donc, en réalité, voilà
la connaissance ésotérique sur le leadership. Le leadership, justement, c'est ça. Et nous allons continuer cette série. Merci de vous abonner, merci de vous connecter. Nous continuons justement cette série sur l'ésotérisme dans les prochains épisodes. Et merci de partager la vidéo. À bientôt.